Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce joli collier. On va éviter de se mettre à poil. Voilà. Donc c'est un collier qui est plutôt niveau quand même avancé, entre guillemets. Enfin, si vous en avez jamais fait, il va falloir être bien patient. Je vous conseille plutôt de commencer par des vidéos plus simples. Mais sinon, pour ceux qui ont déjà fait, souvent on me demande des colliers un peu plus complexes. Donc là, c'est cadeau. Et voilà, avec un torque. On vous mettra tout le matériel en dessous dans la description. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et faites tourner la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens. Belle journée à tous, ciao! Ok, alors pour sortir cette jolie pierre qui fait, je crois, 2,8 si je ne me trompe pas, je viens de calculer mais je vérifie. Ouais, 2,8 par 1,7. Non, 1,8, rien à voir. Ok, 2,8 par 1,8. Ok, donc c'est pas obligé d'être la même. Par contre, l'avantage de cette pierre qui est rainurée, c'est que je vais pouvoir passer mes fils à l'intérieur de la rainure. Donc je les ai placés de cette façon-là. Donc je vous en remontre un quand même. Mais en fait, vous avez une vidéo pour sertir une pierre rainurée. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo-là et vous pouvez aller la regarder pour la sertir. L'idée, c'est d'avoir des fils. Là, mes fils, ils font 60 cm. Ok. Donc, 60 cm et je viens les glisser sous mon fil guide que j'ai placé sur ma planche. Et je viens faire une petite tête d'alouette comme ceci. Ok. Donc, vous avez la vidéo complète pour sertir une pierre rainurée, enfin insérer des fils dans une pierre rainurée. Vous pouvez la regarder et revenir à ce moment-là de la vidéo. Donc là, vous avez placé tous vos fils. Il ne faut pas qu'ils soient trop serrés. Si vous les serrez trop, ça risque de se chevaucher au moment où on fait notre première ligne de point basique autour de la pierre. Donc je vous invite à les coller, mais quand même qu'ils gardent de l'air entre chaque nœud, ok? Sinon, ça va être trop serré. Et si, au contraire, on les écarte trop, il n'y en aura pas assez. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Donc, pour une pierre de cette taille-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je remets tout dans la description en bas, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai mis 21 plus le fil guide, 22 fils en tout, ok? J'espère que c'est assez, je n'ai même pas revérifié. Je pense qu'on est bien. Ouais, on est parfait. Donc là, je viens glisser mon tissage dans ma rainure, ok? Là, j'ai une rainure comme ça. Et je viens glisser le tissage à l'intérieur. Ensuite, je vais coincer tout ça sous ma pince. Voilà. Et je vais faire un nœud central qui est un nœud à l'envers par rapport au point basique. Donc j'ai mon fil de droite dans ma main gauche et le fil de gauche il passe par-dessus et il fait un petit 4. Il revient à l'intérieur et là je resserre fort. Et je viens à nouveau refaire un 4 comme ceci par-dessus. Et je resserre fort. Ok ? Donc là, ça y est, c'est placé. Je peux, si besoin, m'assurer que mon nœud central ici est bien au milieu. Donc, je peux faire coulisser un petit peu ma pierre si besoin. Ça tourne encore un peu, c'est pas encore fixé. Et si besoin, je peux aussi réajuster ici et faire coulisser mes petits nœuds pour qu'ils remontent et qu'ils se replacent et que ça se rééquilibre. L'idée, c'est d'avoir autant de fils d'un côté que de l'autre, d'avoir une jolie symétrie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 10 d'un côté. J'en avais 21, je crois. Donc il faut que le 11e soit au milieu. 10 et le 11e ici au milieu. Pour être symétrique, et là, je devrais en avoir 10 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc là, je sais que je suis bien symétrique parce que j'ai autant de fils d'un côté que de l'autre quand je sépare mes fils comme ça. Ok, et ça, c'est plutôt important pour qu'il y ait un équilibre à la fin qui aille bien. Ok ?
Donc là, je vais prendre mes deux fils avec lesquels j'ai fermé mon tissage. Je resserre un bon coup et puis je vais prendre un côté. Je bloque ici et je prends mon fil guide, ici, celui qui a fait le nœud central, et je le prends dans ma main gauche. Okay, et je vais prendre les fils un à un, enfin 2 par 2, mais je les prends un par un. Et mon fil guide ici dans ma main gauche, je peux le poser sur mon doigt et je vais prendre mon premier fil ici. Il va faire le tour en passant derrière mon doigt, le tour de mon guide reste tendu, le fil tisseur fait le job, et 1 et 2. Pareil avec le suivant, mon guide il bouge pas, 1 et 2. Et je continue. Un et 2. Vous orientez bien votre guide le long de la pierre. Encore ici. 1 et 2. Et on va aller comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce fil-là, pour en avoir autant d'un côté que de l'autre. Donc, j'oriente toujours mon guide vers la gauche et je resserre. 1 et 2. Ok, vous allez aller jusque là et puis après vous allez prendre l'autre côté et vous allez faire la même chose, sauf qu'on va partir avec donc celui qui avait fait le nœud central ici de ce côté-là, et celui-là on va le prendre dans la main droite et on va faire pareil. On garde le guide tendu vers la droite, 1 et 2, et le fil tisseur c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui tourne autour en passant derrière et par-dessus. 1 et 2. Je prends les suivants. Mon guide toujours orienté vers la droite. 1 et 2. Suivant. Le guide est dessus, le fil passe sous le guide et il repasse par-dessus. Et soit je le fais comme ça, soit j'utilise mon doigt pour passer derrière, hop, et là. 1 et 2. Et vous allez, encore une fois, jusqu'en bas ici. Ok, donc là, quand vous avez fini vos 2 lignes de points basiques, vous arrivez avec les 2 guides qui sont là et on va refaire un nœud central. Donc je prends celui de droite dans ma main gauche et je viens chercher le fil de gauche par-dessus. Il fait comme un 4 et il repasse à l'intérieur. Et là, je resserre. Deuxième, pareil. Je resserre fort. Ok, maintenant qu'on est là, on va rajouter une petite touche de couleur. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je rajoute du bleu. Je rajoute du bleu. On va faire d'abord du bleu nuit. Donc, je vais prendre... c'est quoi? La longueur de ma planche, c'est du A4. Donc, je sais même pas combien ça fait. Mais voilà. En double, on va prendre. Je pense que ça suffit si c'est juste une petite touche. Je vais vous dire combien ça fait quand même. J'ai ma petite règle. Je suis sympa. Alors, 15, 30, 60. Bah ouais, quand même comme les autres en fait. 60. Normalement, si je me suis pas trompée dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça devrait faire... Ouais, putain, on est trop fort. Génial. Ok, donc là, j'ai mon nœud central ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir de... Ah ouais, là, j'étais partie d'ici. Ah, mais on va mettre une petite perle. On va mettre une petite perle ici, ça va être super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord... J'avais pas prévu. Mais je vais choper une petite perle. J'ai pris une perle de 3 mm. Et je vais la mettre
dans mon fil bleu. Ok. Je la mets au milieu. Et puis, je vais accrocher mon fil bleu ici. Et on va faire un peu de point vertical. Donc, je prends mon fil. Mes fils, en fait, là, tous mes fils beige, ils vont devenir guides à chaque fois. Et c'est le fil bleu nuit qui va tisser par-dessus. Donc, le fil guide, il passe par-dessus. Et le fil bleu nuit, il fait le tour comme ceci. Et je resserre. Un et un deuxième. Ensuite, je prends le suivant. Il passe par-dessus. Et avec le fil bleu nuit, un et un deuxième. Pareil ici, passe par-dessus. Un et un deuxième. Et vous allez faire comme ça, absolument tout autour, jusqu'à ici, votre nœud central. Donc je le prends dans ma main gauche, le guide, et le fil tisseur, le bleu nuit, il fait le tour. 1 et 2. Le beige repasse par-dessus, puis il passe dans ma main gauche, et 1 et 2. D'accord, donc vous venez jusque là. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez votre premier fil tisseur dans la main droite et avec le fil guide de la main droite et avec le fil tisseur, il fait le tour. 1 et 2. Ici, on passe par-dessus. 1 et 2. Ici, il passe par-dessus. 1 et 2. Ici, il passe par-dessus. 1 et 2. Et vous allez comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant que vous avez fini, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu été très précise. Donc en fait, pour être large et pas finir comme moi, vous allez prendre plutôt 40 cm. Mais ça, je vous le mettrai juste avant. Du coup, ici, une fois que vous avez fini, on va faire un petit nœud central. Donc vous prenez celui de droite dans la main gauche et celui de gauche, vous venez le faire passer par-dessus. Et on fait un 4. Donc évidemment, si vous avez une plus grosse pierre, vous allez ajuster. Et puis on refait un 4 à nouveau comme ça. Et si vous avez une plus petite pierre aussi, vous prendrez un peu moins de longueur de fil pour ce genre de rajout de couleur. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir... Est-ce que je rajoute direct une couleur derrière ou est-ce que ouais, on va rajouter direct une couleur derrière. Donc on va mettre un peu de bleu canard et cette fois je vais prendre donc un peu plus que 30. Je vais prendre plutôt 3 fois ça, voilà. Donc plutôt 90. En gros, il faudrait 40 cm, donc 80 ça suffirait, vous pouvez prendre un fil de 80 cm. Et cette fois-ci, je vais mettre 3 petites perles dans mon fil. 1, 2 et 3. Voilà. Et je viens le coincer à nouveau comme tout à l'heure ici. Et je vais venir faire la même chose. Donc je prends mon fil beige, il passe par-dessus.
Et il ne faut pas que les perles elles passent. Restez à votre place. Voilà, je laisse les perles là-haut et je fais un premier nœud et un deuxième. On guide, donc le beige, il reste dans ma main droite et il reste tendu. Et ensuite, le suivant. Et vous allez faire comme ça jusqu'en bas. Vous tournez et vous faites la même chose de l'autre côté. Je prends mon beige de ma main gauche et mon bleu fait le tour. Le beige reste tendu et le bleu fait le tour. Et vous allez comme ça jusqu'au bout. Alors, je vais, maintenant que j'ai fini ça, je vais reprendre un nouveau fil. Là, j'ai pris du prune et j'ai coupé pareil, donc 80 cm. Et je vais passer des petites perles à l'intérieur de ce fil. Bon, vous pouvez choisir d'autres couleurs, évidemment. Je sais pas trop ce que ça va donner, là, le prune avec le bleu, mais ça m'inspire bien. 1, 2, 3. Je vais en mettre plus, vous allez comprendre pourquoi. 4. 5. 6. 7. Combien il faut? 8. Je vais en mettre 10. 9. Et 10. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donc le mettre au milieu, comme tout à l'heure. Et je vais en garder peut-être 4 pour le milieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Parfait. 4 pour le milieu, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Ok. Et du coup, je vais placer comme ça. Là, vous pouvez faire un petit nœud si vous avez peur que les perles elles tombent, histoire que ça bouge pas. Voilà, je le place ici. Et là, du coup, pareil pour mes 3 qui sont là, je vais faire un petit nœud derrière pour pas qu'elles tombent. Et puis, je peux les glisser au bout. Voilà, donc les 3 là. Donc, je vais, comme tout à l'heure, prendre un beige, passer par-dessus et puis faire un vertical par-dessus. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. Et 1 et 2. Et là, je vais glisser une petite perle ici. Et je vais continuer. Donc, je glisse ma perle là. Et je continue. Je prends mon beige. 1 et 2. Je prends le suivant. 1, 2. Le suivant. 1 et 2. Et le suivant. 1, 2. Et je passe une perle. Voilà. Très très simple, n'est-ce pas? Et très très beau. Je vais reculer. Hop. 1, 2. Je pense qu'il faudra que je rajoute une perle. J'ai pas dû en prendre assez. 1,
2, 1, 2, 1, 2, et là, je glisse une perle. Et je continue. 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, je peux en rajouter 2 de chaque côté. Ok, donc avant de faire l'autre côté, je pourrais aussi en rajouter. Donc, une là. 1, 2, 1, 2. Voilà, j'en mets une dernière. Et après, il me reste que 2 fils. Donc, je vais faire les 2 derniers. Même si c'est peut-être pas un multiple de 4, c'est pas grave. Je m'adapte. Donc, si vous en avez plus, bah, vous faites en fonction. Mais si on ne reste pas le nombre voulu, c'est pas grave du tout. Ok? Donc, on s'arrête là. Comme ça. Dac. Vous allez me faire l'autre côté. Donc, vous pouvez déjà rajouter 2 perles ici si vous voulez. Ou vous les rajouterez après comme vous voulez. Et là, du coup, on en laisse... Je pense que 4 c'est bien. Ouais, on en laisse 4. Pour boucher le trou. Et puis, on prend le beige ici. 1 et 2. Le suivant, dans la main gauche. 1, 2. Et 2. Et là, on glisse une perle, tous les 4 fils, et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors, reprenons. Du coup, ce que je vais faire, là que ça m'embête un peu, mon petit nœud central que j'avais fait avec le bleu nuit, je vais l'enlever. Je vais l'ôter. Alors, si vous avez bien serré, normalement, ça devrait être difficile à enlever. J'espère que c'est difficile. Non, en fait, voilà. Parce que, en fait, je crois que je vais les couper, ces petits fils de couleur, là, de rajout. Je vais pas m'en resservir. Donc, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Comme ça. Ça m'emmerde plus. Donc là, vous pouvez couper les 3 de la même ligne. Tenir les autres. Tenir les autres fils là pour pas que ça gêne. Et puis venir brûler. Et puis vous rabattez un peu en arrière comme ça. Histoire que de là, on ne voit rien. Que ça se voit juste derrière un peu. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. Génial. Génial. Super. Alors, moi, j'ai envie de mettre un torque là, voyez-vous, parce que j'ai jamais rien fait encore avec des torques en argent et que je trouve ça magnifique et que je pense que ça peut être très très beau. Je sais pas si je le mets maintenant ou après, mais on va peut-être avancer un petit peu le tissage ici d'abord. Et puis pour ça, ben allez, on va y aller en freestyle, on va faire des trucs. Ok, donc là, je vais prendre ce fil-là et on va déjà refermer cette partie-là. Et je vais faire une petite ligne de point basique. Donc, je prends celui-ci pour guide, je le prends dans ma main droite. Et je vais prendre chacun des fils. 1 et 2. Le suivant, 1
et 2, toujours autour du même guide. La ligne de point basique comme on a fait juste autour de la pierre. 1 et 2. Et puis une fois que j'ai fini ma ligne, je vais reprendre pour guide celui qui est juste là et je vais refaire une ligne à nouveau. Donc je reprends celui qui est tout à gauche dans ma main droite et je refais à nouveau une ligne de point basique. Et puis on va en faire une troisième parce que c'est vachement bien d'en faire 3. Je suis complètement en train d'improviser, mais c'est bien, c'est ça qui est bon. 1, 2 et 3. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez prendre pour guide celui qui est tout à droite dans votre main gauche. Donc celui-là, il ne bouge pas, il reste dans la main gauche, il reste bien droit. Et avec chacun des fils, je prends le premier qui est là, il fait le tour de mon guide, il revient là, le fil tisseur, il se resserre dessus, et un deuxième. Et 2. Encore. 1 et 2. Encore. 1 et 2. Et je reprends celui qui est tout à droite dans ma main gauche. Et je refais encore 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et une troisième, vous connaissez le chemin. On reprend celui-ci pour guide. 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Ici, je vais prendre ces 4-là, je vais laisser les 2 de côté et celui-là, donc qui était mon guide là à gauche, je vais le prendre cette fois-ci dans ma main gauche et je vais venir chercher le fil qui est ici, ok, qui était le fil tisseur. Il va faire le tour et il va revenir vers la droite. Un nœud, j'en fais qu'un seul, ensuite je change de main et je viens chercher le fil par-dessous. Il fait le tour et il revient vers la gauche. Et là, je resserre. Ça fait un deuxième. Puis je vais faire comme ça du point baguette. Je vais en faire plusieurs. Je change mon guide de main dans la main gauche. Mon fil il passe dessous, il revient à l'intérieur, il repart à droite. 3. Je change de main. Et 4. Donc là, pareil de l'autre côté. Donc je suis comme ça. J'ai terminé comme ça. Je change de main. Je mets mon guide dans la main droite. Je viens chercher mon fil dessous, il fait le tour et il repart vers la gauche. Je garde mon guide tendu et le fil tisseur, il resserre vers la gauche. Je change mon guide de main, je viens prendre mon fil tisseur par-dessous, il fait le tour et il repart à droite. 2. Et on en fait 4. 3. Et 4. Et là, je vais faire un nœud central, donc je prends mon fil de droite dans la main gauche et par-dessus, je viens faire un 4. Hop. 1 et un deuxième. Voilà. Très mignon. On va faire ici. On va prendre celui-ci. On va faire une ligne de point basique aussi ici. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et on va faire encore la même chose. Je reprends tout en haut. 1, 2, 1, 2, 1 et 2 et
Et encore une fois, vous connaissez le chemin. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. On va faire pareil de l'autre côté. Je prends celui-ci dans ma main gauche, c'est le guide, et je fais des nœuds basiques autour de mon guide avec mon fil tisseur. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Je prends à nouveau le fil tout à droite dans ma main gauche, c'est le guide, et je fais des points basiques, 2 dans le même sens. 1, puis 2, 1, puis 2, et une troisième ligne. Ok, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais j'espère que ce sera bien. Et là, on va à nouveau faire comme tout à l'heure. Donc ça, c'était mon guide. J'ai terminé comme ça. Je change mon guide de main. Je vais faire du point baguette. Donc je vais en faire 4. Je change de main. Enfin non, oui. Pourquoi je dis je change de main? Non, oui, mon guide. Je vais y arriver. Oh! Mon guide, je le mets dans ma main gauche. Et mon fil tisseur, ici, il fait le tour et il repart vers la droite. 1, je change de main. Et je viens chercher mon fil par-dessous et il repart à gauche. 2, 3, 4. On va en faire plus. 5, 6. On va en faire 8, 7 et 8. Et une fois que j'en ai fait 8, je garde ce guide là dans ma main droite et je vais venir avec celui-ci là qui est là faire 2 nœuds basiques autour de mon guide. 1, 2, 1 et 2. Donc on va faire pareil de l'autre côté, on va faire 8 points baguettes. Donc j'ai fini là, je prends mon guide dans la main droite et avec celui-ci. Non mais toi tu restes là, hein. Il n'est qu'aucun. Je te jure, il se fait la malle. Donc là, mon guide dans la main droite et mon fil tisseur, il fait le tour et il repart à gauche. Et mon fil guide, il repasse dans ma main gauche et mon fil tisseur, il repart à droite. Et vous faites comme ça. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je viens m'accrocher à ces deux-là. Donc, je passe mon guide, celui-là, par-dessus là. Je le place. Et avec ce fil-là, je fais un point basique. Donc, 2 dans le même sens. Un premier nœud et un deuxième nœud. J'oriente bien mon guide vers la gauche. Et 2 avec celui-ci aussi. 1 et 2. Si, pas mal, si, pas mal. Ok. Là, avec ces 4-là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je peux faire ça, tiens. Je vais me rapprocher ici. Donc là, je vais continuer un peu de faire du point baguette avec celui-là. Donc je le prends dans ma main gauche. Et celui-là, il vient faire le tour et repartir vers la droite. 1. Je change de main, mon guide dans la main droite. Mon fil, il fait le tour, il repart à gauche. 2. Et j'alterne comme ça à chaque fois. Donc 3, 4, 5 et 6. Ici, je vais faire pareil. Je prends mon guide dans la main droite.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, une fois que je suis ici, avec les deux du milieu qui ont fait le nœud central là, ça va être mes deux guides, ces deux-là, ok? Donc, je prends mon guide dans la main droite, celui qui est à droite, et avec ce fil-là, je fais un point basique. 1 et 2. Ensuite, je prends celui-là. Il va faire un point basique aussi. 1 et 2. Et ensuite, je prends celui-là et il va faire un point basique aussi. 1 et 2. Je vais séparer mes fils. Je prends le guide qui est ici, dans ma main gauche, et je prends le premier fil là et je fais un point basique. 1 et 2. Ensuite, je prends celui-ci. 1 et 2. Et je prends celui-ci. 1 et 2. Donc là, je vais pouvoir glisser une perle ici au milieu, dans les deux fils du milieu. Alors, je dis ça, je ne sais pas si ça va passer dans les deux. Si ça passe pas dans les deux, on la passera que dans un seul fil. Ouais, d'accord, c'est mort. Donc, je vais la passer dans un des deux fils. Donc, je choisis, par exemple, là, je vais la passer dans celui de gauche. Des deux qui sont au milieu, je la passe dans celui de gauche. Ah, on m'appelle. Qui m'appelle? Oula, mais d'accord. Petit trou, hein. Oh là là! Oh là là! Coquinette. Faut être gentil, faut lui parler gentiment. Allez, laisse-moi rentrer, s'il te plaît. Sois sympa. Ah, voilà. Vous voyez, avec les perles, voilà, c'est vraiment une question de communication. D'être sympa, de ne pas s'énerver. Bref, non, parce que je suis sûre que ça vous arrive de vous énerver parce qu'un fil ne passe pas dans un trou. Et oui, ça arrive à tout le monde. Donc, si je l'ai passé dans celle de gauche, je vais croiser donc dans les deux du milieu là que j'avais pris les deux du milieu, un à droite, un à gauche. Je les croise comme ça. Et donc, celui qui était à gauche passe à droite et l'autre à gauche. Bref, vous avez compris l'idée. Je vais reprendre mon guide qui est ici, dans ma main droite, et avec ce fil-là d'abord, puis celui-ci, puis celui-ci. Non, on va d'abord faire l'autre côté. Je vais d'abord fermer du côté là où j'ai mis la perle. Donc, je vais prendre le guide qui est là, et je vais refermer avec d'abord celui-là, ensuite celui-là, et ensuite celui qui est dans la perle. Donc, guide dans la main gauche et nœud basique. 1 et 2. Et mon guide, il est orienté en bas à gauche. Voilà, il est orienté là, il bouge pas. 1 et 2. 1 et 2. Et la perle, 1 et 2. Joli, joli. Et on fait pareil de l'autre côté. On place ces trois fils et on vient les prendre les uns après les autres. 1 et 2. 1 et 2. Et celui-là, il passe sous la perle. 1 et 2. Et nœud central. 1 et 2. Voilà. Merveilleux. I am so happy. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais passer au-dessus. Je suis peut-être même passée au torque. Je sais pas trop. Je vais voir. Non, d'abord, je vais faire un petit peu là le côté aussi. Donc, je vais reprendre
ce côté-là et je vais faire quelque chose avec ces 4 et ces 4. Donc d'abord, je vais faire une ligne de points basiques de chaque côté. Une qui part dans ce sens-là. Donc je fais un côté et je vous laisserai faire l'autre. Hein. Ça sera exactement la même chose en symétrie. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et de ce côté, même chose. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. On va en faire un deuxième. Voilà, une deuxième ligne. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et de l'autre côté. Et puis là, on va faire un petit nœud central. Et puis, je mettrai bien une petite perle, peut-être. Est-ce que ça va faire trop? Je vais voir. Je vous laisse faire pareil de l'autre côté, puis on verra si on rajoute des petites perles ici. Voilà, donc là, on a nos deux côtés. On y reviendra plus tard. On va passer à autre chose. Hein, et puis c'est bien. Mais je trouve ça beau déjà. Bon, après, la pierre, elle est juste splendide, donc ça aide, n'est-ce pas? J'ai coupé 16 fils prunes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai hésité. C'est Alice qui m'a dit. Donc, j'ai pris un torque, parce que je le trouve magnifique. Et on va fixer nos 16 fils prunes sur ce torque. Et puis après, on reliera les deux parties. Ça va être sublime. J'en ai coupé 16 de combien? 60 cm. Donc en fait la même chose que pour ceux-là. Ok. Et je vais les prendre un à un, donc 60 cm chacun. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais les passer en tête d'alouette. Oups, n'importe quoi. Titi tout tout tout. Voilà. Je vais les passer en tête d'alouette. Là, dessous et dedans. Et voilà. Ça c'est la tête d'alouette. Bim. Donc vous les passez tous vos fils. Puis après, même s'ils sont pas trop serrés pour l'instant, après de toute façon on va les répartir. On les fera coulisser pour les mettre là où on veut. Donc voilà, je vous invite à passer vos 16 fils de cette façon. Voilà. Ok, donc là j'ai fini de passer mes 16 fils, ils sont un peu mis, donc je vais essayer d'être droite, donc par rapport au milieu, j'essaye, donc j'en ai mis 4 un peu au-dessus là pour que ça revienne un peu sur le côté un petit peu, séparer un peu le tissage, et comment je pourrais faire? Je pourrais peut-être faire comme ça avec une petite règle, je sais pas si c'est très stratégique ce que je fais, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être plutôt symétrique. Putain, je suis pas mal là. Je suis pas mal du tout. J'étais pas dans la caméra, mais je suis pas mal. Et là, après, bah, je peux faire coulisser un petit peu pour que mes fils ils soient à peu près au milieu. Alors oui, je dis milieu maintenant, parce qu'avant je disais milieu. Et les gens, ils se moquaient de moi. Parce que je disais toujours, oui, il faut se mettre au milieu. Au milieu, au milieu. Et du coup, maintenant, bah, je dis milieu, parce que maintenant, je suis une grande. Vous en foutez probablement, mais bon, voilà, je vois quand même. Là, j'ai quoi? 7 cm, 3,5. Putain, mais je suis parfaite, c'est génial. Voilà, vous essayez d'être à peu près pas mal. Donc là, vous voyez, je suis à peu près pas mal, je suis contente. C'est super. Je vais commencer par tisser le milieu.
Et donc, je vais séparer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un bug là. Il m'en manque un. Excellent. Excellent. Je vais le glisser au milieu parce que comme j'ai... Voilà, on va le mettre là. Ça sera super. Laissez-lui une place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez gentils. Rangez-vous. Voilà. Bien sage. Ça y est, je craque. Wouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on est bon, les gars. Donc, je sépare mes fils. Et qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Putain, mais je suis sûre que vous allez être tellement surpris quand je vais vous dire que je vais faire une ligne de points basiques. C'est incroyable. Voilà. En gros, on repart comme là, autour de la pierre. On fait une ligne de points basiques, mais le long du torque. Ok? Je vérifie que je suis à peu près toujours symétrique, tout bien. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Peut-être le milieu un tout petit peu plus ici. Peut-être. On va voir. Donc, je prends mes 6 de ce côté-là et je prends mon fil ici, le plus à gauche pour guide. Et il va venir ici, le long, se coller. Et chacun des fils va faire 2 nœuds autour de mon guide. Ok, là, ça va. Vous connaissez la route. Je l'ai dit 15 fois pendant ce tuto, mais c'est ma nouvelle expression. Pour qu'elle s'ancre, du coup, je suis obligée de la répéter. Hein, c'est comme tout. 1 et 2. Et 1 et 2. Voilà, je garde bien mon guide vers la droite. Et puis, je fais mes nœuds par 2 à chaque fois. Et là, j'ai une petite ligne de points basiques qui va se dessiner toute belle, toute mignonne, toute gentille. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud quand je dis ça, mais c'est comme ça. Des fois, ça remonte. Non, je le fais très mal en plus. Très très mal. Ok, ok. Donc vous faites comme ça votre ligne de points basiques. Ça vient fixer normalement là où ça bouge encore un peu ceux qui ne sont pas fixés. Une fois qu'on a tissé les fils, normalement ici ça bouge plus. Hein. Alors je pense que j'ai été un peu ambitieuse sur l'écart que j'ai donné à mes fils. Donc à mon avis, mon milieu, ça va plus le faire. Il va falloir que je réussisse à les décaler. Faudra que après je puisse les bouger. Ouais, faudra que je tire dessus pour que je les ramène au milieu. On verra ça plus tard. Je vais faire l'autre côté, ok. Donc l'autre côté, même chose. Je pars. Cette fois-ci, je retire un peu sur tous là. Voilà, pour les resserrer. Et mon guide sera, le réélu sera celui de droite, qui viendra dans ma main gauche, vers la gauche. Et avec chacun des fils, je passe par-dessus et je reviens ici. 1 et 2. On va peut-être se serrer un peu plus là-bas. Voilà. 1 et 2. 1, 2. Et voilà. Moi, je voulais pas qu'il y ait un gros trou au milieu, ça m'embête. Ça m'embête. Alors, je vais essayer de... Là, je suis vachement symétrique. Donc, je vais vraiment essayer de les rapprocher les deux. Oh putain, j'ai trop serré. Allez, viens là.
Petit. Bon, j'ai l'impression que ça va pas trop marcher mon affaire. Ah si, ça marche. Putain, vous voyez quand vous serrez bien, c'est l'avantage, hein. C'est que normalement, on ne peut pas les bouger après. Bon, ben voilà. Je suis presque. Encore un petit peu. Et encore un petit peu ici. On va faire comme ça un truc milieu. Oups. Je suis un peu trop à droite. Donc je vais retirer un peu celui-là et repousser un peu celui-là. Voilà. Là, je suis bien. Oui, vas-y. Donc là, c'est bon. Je me suis mis bien. Et du coup, je vais l'accrocher là. Et je vais quand même faire ce que je fais en central maintenant. Je vais d'abord mettre une petite couleur de fil. Parce que ça viendra comme ça. Donc là, je rajouterai bien un petit beige au-dessus, là. À moins que je le fasse comme ça, que je le colle vraiment. Pas facile comme décision. Non, je vais mettre du bleu. Je vais mettre d'abord du bleu. Vous prenez un petit bout, il n'y a pas besoin qu'il soit très grand. On va en prendre 2. J'ai pris combien? J'ai pris 30 cm. Et puis on va rajouter un petit fil ici comme on avait fait tout à l'heure. Je le passe comme ceci. Je le resserre. Et puis je viens faire une ligne de point vertical. Donc là, à chaque fois, je prends un fil prune pour guide et je fais 2 nœuds avec mon bleu. Le fil prune repasse par-dessus et je viens faire 2 nœuds avec mon bleu. Ok, donc vous faites ça jusqu'au bout. Et puis après, vous allez placer le deuxième de la même façon ici, par-dessous et à l'intérieur. Et puis, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que le prune passe par-dessus, le bleu fait le tour. 1 et 2. Le prune passe par-dessus, le bleu fait le tour. 1 et 2. Voilà, vous finissez vos 2 lignes de chaque côté. Voilà, donc là, vous êtes allé jusqu'au bout, même jusqu'au guide. Hein. Vous avez aussi pris le guide ici. Et du coup, on va pouvoir couper les 2 petits bleus pour pas qu'ils nous embêtent. Enfin, les 4 même. 1 et 2 ici. Je trouve que c'est cool de couper et de brûler au fur et à mesure ce dont on n'a plus besoin. Ça permet d'y voir plus clair, en fait. Par contre, là, ça tient à brûler, donc il faut bien le baisser. Voilà. Ok. Et celui-là. Oula, il n'est pas assez serré, il faut bien le resserrer avant. Voilà. Ok. Donc ça, c'est mes 4 du haut que je vais utiliser maintenant. Donc là, je vais partir. Alors, j'avais fait ça tout à l'heure, mais en fait, du coup, comme ça a bougé. Moi aussi, je suis à peu près bien. Après, sinon, de toute façon, vous allez voir dans un miroir et vous vous rendrez vite compte si c'est droit ou pas. Hein. Ok, donc là, je vérifie juste quand même l'écart que j'ai là, si c'est à peu
près pareil. Oui, 4 et 4, parfait. Donc j'ai 4 cm entre les deux, ici. Et si je commence de ce côté-là, je vais le mettre comme ça. Et je vais faire le point plat. Donc c'est le point le plus facile du monde, hein, le premier point avec lequel on démarre le macramé la plupart du temps. Donc je viens bloquer ici. Ça c'est mon guide et je fais le point plat. Donc par-dessus, ici par-dessus, je passe sous mon guide et je reviens à l'intérieur ici. Et je resserre. Ensuite, même chose à gauche. Ici par-dessus, lui il passe par-dessus là. Ensuite il passe sous mon guide et il ressort dans la boucle. Et je resserre. 2. Vous allez compter combien vous allez en faire. Dessus, ici, tac, dessous. Et je ressors dans la boucle. 3. Encore. Gauche. Par-dessus ici, dessous et dans la boucle. 4. Donc vous allez en faire 30 parce que de toute façon après on n'a plus assez de fil. Donc vous pourriez continuer un petit peu. Mais comme j'ai plus assez de fil et comme je vais pas assez loin, je vais pas m'emmerder. Hop, je vais tirer comme tout à l'heure pour le rapprocher un petit peu ici. Et venir. Voilà, parfait. Là je pourrais l'accrocher. Peut-être un petit peu plus loin. Ouais, nickel. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez en faire 30 aussi de l'autre côté. Et après, on va accrocher nos fils ici. Voilà, mais ça prend forme, ma foi, toute cette affaire-là. C'est beau. Ok, donc, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord... Donc, qu'est-ce que je fais de ces petits-là? En vrai... Je vais garder les deux là, les deux dans cette main-là. Et je vais faire une ligne de point basique. Ok, donc les deux guides qui étaient à l'intérieur du point plat là, ils continuent à me servir de guide. Et je vais venir prendre mes fils ici un à un. Et ça va refermer ma ligne de bleu. 1 et 2. 1 et 2. Faut pas en zapper, hein. Faites attention à prendre bien tous les fils prunes, ou en tout cas la couleur que vous aurez choisie là. Et ça vient bien refermer la ligne de bleu qui est juste au-dessus. Donc la ligne elle est un petit peu plus épaisse du fait qu'on a deux guides à l'intérieur, mais bon, ça on s'en fout. C'est pas grave du tout. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ces deux-là, je m'en fous. Mes guides dans la main gauche. Je place mon tissage bien à plat comme ça. Et un moustique. C'est plus la saison. Viens là, toi. Viens là, petit. Alors, et je les prends un à un. Donc mon guide dans la main gauche. Et mes fils. Et là, je viens bien me coller contre le bleu. 1 et 2. Vérifiez bien que vous prenez le bon fil à chaque fois. 1 et 2. Et vous finissez comme ça toute votre ligne jusqu'au bout.
1 et 2. Ok, parfait. Donc là, avec mes 4 guides, ok, parce que du coup j'en ai 4, je vais en prendre 2 d'entre eux et je vais faire un nœud central avec 2 d'entre eux. Ça va me rapprocher tout mon bazar, voilà. Ça tire un peu, mais c'est parfait. Et ensuite, avec les 2 fils qui sont en dessous, donc les 2 avec lesquels j'ai fait mon nœud central vont être mes guides. Et donc celui qui est dans la main droite, je vais le prendre dans ma main droite. Et celui qui est en dessous, je vais faire 1 et 2, un point basique. Celui qui est dans ma main gauche, celui qui a fait le nœud central dans ma main gauche. Et celui qui est en dessous, 1 et 2. Et là, je vais passer une petite perle de 3 mm. Oui. Donc là, la perle, je l'ai passée dans le fil de gauche. Je croise mes 2 fils et je viens reprendre mon guide qui est... Voilà, je viens séparer. Mon guide qui est là. Je viens le reprendre dans ma main gauche et je viens refermer 1 et 2. Et ici, dans ma main droite, mon guide. Ah, il est là. Oh putain, j'ai failli l'avoir. Je l'ai eu. Oh, le tigre. C'est dégueulasse. Ok. 1 et 2. Et là, nœud central. Ok, donc là, ça c'est bon. Et comme après, je pense que je vais venir faire ça. Ouais, je pense pas que je vais le descendre plus bas. J'ai pas envie qu'il descende trop bas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper, je vais brûler ces 2 petits là, ces 4 petits là-bas. Donc ceux-là, je brûle et je rabats derrière. Voilà. Voyez, voyez, voyez par vous-même comme c'est joli. Ouh là là, ça m'excite. Donc, là, c'est le moment où je raccorde. Mais regardez-moi cette beauté. C'est super. Donc là, je vais les placer comme ça et je vais venir bloquer ça par ici. Paf, paf, pouf. Paf, pif, paf, pouf. Voilà. Je suis bien. Et je vais prendre ce premier fil qui est ici tout en haut. Et je vais prendre tous ces fils qui sont ici. Je vais prendre le premier prune dans ma main gauche. Et avec celui-ci, je vais faire un... Oh putain, il y a un autre moustique. Et 2. Je place mes 2 nœuds et après je fais coulisser jusqu'en haut. Et une fois que j'ai fait le premier, je peux faire aussi le deuxième. Donc je garde mon guide dans ma main gauche ici et je prends le deuxième fil beige et je viens 1 et 2. Ok, donc on va prendre ensuite le deuxième fil. Alors là c'est un peu serré, hein. N'hésitez pas à bien décaler vos fils pour y voir clair. Vous prenez le suivant ici, on enlève les autres. Le suivant il passe par-dessus les beiges dans la main gauche et je vais faire la même chose. 1 et 2, point basique. Et là pareil, 2 nœuds pour faire un point basique. 1
et 2. Et ensuite, je prends le suivant. 1, 2, 1, 2. Voilà, on va continuer comme ça. Et en fait, une fois que vous aurez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, vous allez continuer, mais au lieu de faire les deux, vous allez en faire qu'un seul. Donc, je ne vais pas faire les tisser des points basiques avec les deux là. Je vais faire juste avec celui-ci. Donc, 1. Et ensuite, je change tout de suite. Et je fais ça sur 3 ou 4 fils. On va faire 4. 1, 2, 3 et 4. Et l'autre, vous le laissez là-bas. Vous le laissez tomber. Voilà. Okay, ce qui fait qu'on a sur 6 fils, c'est en double. Et après, sur 4 fils, c'est en simple. On va faire la même chose de l'autre côté, comme d'habitude. Je suis en stress de ce moustique qui me tourne autour. Vous sentez là, je suis plus présente là, je suis plus présente. Alors, essayons de se faire de l'air pour y voir un peu plus clair. Je prends les deux qui me concernent, les autres je les vire. Et on va prendre du coup les 6 premiers, comme ça au moins je sais ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et sur ces 6 là, on va tisser double. Donc je prends le premier. Et c'est parti. 1 et 2. Et là je viens resserrer. Et le deuxième. 1 et 2. Je lâche celui-là. Je prends le suivant. Il passe par-dessus. Et oulala. Je fais 1 et 2. Suivant. Et vous faites comme ça pour les 6. Et pour les 4 suivants, on prend que le premier fil beige. Le deuxième ne nous servira pas. 1 et 2. 1, 2. 2. 1 et 2. Voilà. Ouh, bah vous voyez rien. Oh, j'adore. C'est vraiment beau. Ça commence à vraiment bien prendre forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer en fait là sur une ligne avec une ligne de point basique. Parce que là, c'est un peu tout serré. Ça m'embête un peu. Donc, je vais reprendre ce qui m'intéresse ici. Et avec tous mes fils prunes, je vais refermer mon beige en faisant une ligne de point basique. Donc, je prends celui qui est le plus à gauche ici, celui qui sort des premiers, celui qui était guide pour les premiers tissages là. Il vient dans ma main droite et je referme avec une ligne de point basique. 1, 2. Voilà, comme ça, je pourrais la faire passer dessous si elle m'embête. 1, 2. 1, 2. Ouh là là, mais arrête de bouger, chère planche. 1, 2. 1, 2. Et là, je vais glisser. Donc là, j'arrive au moment où j'ai mes 4 fils, où il n'y a plus qu'une ligne de beige. Et dans le premier fil, ici, je vais glisser une petite perle de 3 mm dans le fil concerné. Je remonte.
et je continue. Donc je reprends mon guide qui est ici. Je sais pas si vous voyez bien. Je commence à fatiguer, je vais faire une pause, je crois. Là, je le prends dans ma main droite, toujours mon guide. Et puis avec le fil dans lequel j'ai passé ma perle, je tisse, je continue. 1 et 2. Et puis les 3 autres. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Voilà. On va fermer de l'autre côté. Oh, c'est tellement doux. Je le trouve doux. Doudou, doudou, doudou. Allez, je ferme de l'autre côté et puis je vais faire une pause. Donc, toujours pareil, vous prenez pour guide. J'enlève tous les fils qui ne me servent pas. Moi, c'est... Voilà. Donc, pour guide, celui qui est le plus ici. Là, vous mettez une perle dans le premier qui a... Quand ça redescend à une seule ligne de beige. Bref, vous me comprenez. J'arrive plus à parler, mais vous me comprenez, j'espère. Et puis, on y va pour la ligne de point basique. Donc, celui-ci, c'est mon guide. Je le prends dans ma main gauche. Et je vous laisse refermer votre ligne en faisant 2 nœuds dans le même sens à chaque fois. Et en gardant votre guide dans la main gauche étendue. 1 et 2. Ok, alors je reprends et nous allons finir ici. En fait, il reste normalement quelques fils prunes ici. Et donc je vais finir quand même pour fermer cette partie. Je reprends mon guide, toujours le même qui est ici, dans ma main droite. Et je vais, donc je vire le petit beige pour pas qu'il me gêne. Et je vais continuer ma ligne avec les 3 fils que j'ai là. Donc le dernier fil, c'est celui qui a tissé le point plat qui était ici. Et je vais le tisser aussi avec les 2 autres. Donc 1, 2. 1, 2. Et le dernier. 1 et 2. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Un, 2, 1, 2, 1 et 2. Et puis on peut glisser une petite perle ici dans le guide qu'on viendra, je fais un petit nœud derrière, on viendra couper et brûler juste derrière la perle. On va faire pareil ici, dans ce guide là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et brûler les fils ici prunes. Je vais en laisser juste quelques-uns. Donc ici, je vais compter donc le guide 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en garde 5. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais au cas où. Et je vais brûler tous les autres. Donc ces 5 là, je les garde. Et ensuite, je brûle celui qui est de l'autre côté ici, les 2 qui sont là et toute la ligne qui est ici. Ok? Donc pour ça, je vais remonter mon tissage comme ça pour pas que ça me gêne. Et je vais les couper tous ensemble. Je brûle et je rabats en arrière. Ok.
ok. Donc je garde ces 5 là. Et après je vais brûler aussi de ce côté-là. Non, celui-là je le garde. Donc c'est ces deux-là et celui-là. Les deux beiges. Et celui qui avait fait le point plat. Je brûle. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous brûlez aussi les fils, donc vous ne servirez pas. Voilà, on y voit plus clair, c'est cool. Et là, du coup, je vois que j'ai... Ah non, j'en ai 4 aussi. Je croyais que j'en avais que 3. J'ai 4 fils comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première ligne de points basiques ici. Donc, je prends mon fil qui est tout à gauche dans ma main droite et je vais faire une ligne de points basiques. Et puis une deuxième. On va faire pareil de l'autre côté pour l'instant. Donc je prends mes 4 fils ici. Mais il me manque un. Ah, il est là. Coquin. Ok, celui-là, je le prends de ma main gauche. C'est mon guide. Et je viens... Ça resserre mon tissage prune. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une et deux. Je vais garder les deux du bout là. Et dans le guide, je vais venir passer des petites perles de 3 mm. 1, 2 et 3. Et ensuite, derrière, je peux faire un petit nœud pour que ça bloque les perles et je les redescends le long du nœud ici. Je vais garder donc le fil guide et le dernier fil tisseur ici et je vais faire comme tout à l'heure ici du point baguette. Donc je vais prendre mon guide dans la main droite et je vais faire un nœud dans un sens, je change mon guide de main et un nœud dans l'autre. 2 et 3. Je passe une petite perle, je garde mon guide dans la main gauche. 1, je change de main. 2, je change de main. Et 3. À nouveau, une perle, je mets mon guide dans la main droite. 1, je change de main. 2, je change de main. Et 3. Et une dernière perle, je prends mon guide dans la main gauche, je fais un nœud dans un sens et un nœud dans l'autre. Je finis par 2. Et là, je vais... en fait, cette perle, elle va me servir à rien. Je sais pas. Si, je vais prendre ce guide-là dans ma main gauche
Et avec celui-ci, je peux enlever le petit nœud, je fais un nœud dans un sens et un nœud dans l'autre. Voilà, je m'arrête comme ça. Et là, j'ai ma petite perle que je viendrai couper après. Donc, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Finalement, je pense que je vais les brûler, ces fils. Ils vont pas me servir. Ok. Donc, ici, vous faites pareil. Vous prenez le guide qui est ici. Celui-ci est le fil tisseur. Vous passez 3 petites perles. Vous commencez avec le guide dans la main gauche. Et vous faites 3 points baguettes entre chaque perle. Voilà, donc à la fin, vous devez avoir fait juste 2 points baguettes. Et là, je viens prendre mon fil qui est ici pour guide. Et avec celui-ci, je viens faire un point basique. Un dans un sens et un dans l'autre. Et je serre. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais finalement, en fait, je pensais réutiliser ces fils. Là, j'en avais gardé, mais je vais les couper. Donc là, vous allez couper et brûler tous les fils qui sont là-dessous. On garde juste ceux du tour, là où on va rajouter peut-être quelques petits trucs. Mais sinon, on coupe et on brûle tout. Ok, donc maintenant, on va... Une fois que vous avez coupé tous les fils, vous gardez juste ces deux, en fait, là où il y a la perle, toujours. Et on va quand même rajouter à nouveau une petite ligne ici qui va remonter. Et qui va venir s'accrocher ici. Et du coup, je vais faire du point plat, comme tout à l'heure ici. Donc, cette fois, je prends qu'un seul fil pour guide, celui du milieu ici. Que je viens accrocher là. Et puis, vous commencez votre point plat avec les 2 fils qui sont là. Donc, dessus, ici, dessus, sous le guide et à l'intérieur. Je resserre. Ensuite, je commence à gauche, par-dessus, dessus ici, sous mon guide et à l'intérieur. Et je resserre. Et puis, vous allez alterner comme ça. Droite, gauche. Donc, cette fois à droite, vous continuez comme ça. Voilà, donc vous allez en faire 23. Et une fois que vous aurez fait 23 nœuds plats, vous allez reprendre donc votre fil qui est ici. Et vous allez faire à nouveau du point basique avec les 3. 1 et 2. Le suivant. 1 et 2. Et le suivant. 1 et 2. Donc ces 3 fils là, après on va les couper et les brûler. Il y en a toujours notre petite perle ici qui vient du coup se déplacer au fur et à mesure. Voilà, super. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc comme pour tout à l'heure, quand on a fini nos 23 nœuds plats, on prend ce fil là dans la main gauche cette fois et on vient faire 1 et 2. 1 et 2 des points basiques avec les 3 fils beige. 1 et 2. Ensuite, vous allez pouvoir couper et brûler justement les 3 fils beige qui sont là. Bon, vous pourrez les couper et brûler après, en fait, on s'en fout. Pour l'instant, on peut les garder comme ça, mais là, ah ouais, c'est ce qui manquait. Je me disais, entre-temps, j'étais allée voir dans le miroir pour voir si je rajoutais quelque chose. Effectivement, c'est parfait. Et là, j'ai envie, juste pour finir, avant de couper et brûler tous nos fils, de rajouter des petites touches de perles sur les côtés. Donc, je mettrais bien des petites labradorites ici, là, pour rappeler cette pierre-là. Donc, hop. Une petite labradorite. Ouais, ça c'est cool, ça me plaît. Une petite aussi ici.
vais mettre une plus foncée cette fois, ça changera de teinte. Hop. Voilà. Et puis ici, là, j'ai envie de mettre des toutes petites. Sur 1 et 2. Donc je loupe un fil je mets sur un fil sur 2 quoi. 1 et 2, ouais, c'est pas mal. Ça en fera 4 petites en dessous, ce sera joli. Ici aussi, donc là je peux accrocher pour pas que les perles tombent si jamais. Voilà, je faire celui-là et celui-là. Un et 2, 1 et 2. Et est-ce que je remets ici une petite aussi? Bon, après, vous faites comme vous voulez. Les perles, vous les mettez où ça vous chante. Ouais, pourquoi pas. Allez, pas en mettre trop non plus. Après, je m'arrête plus, moi. Mais je pense que là, on est bien. Voilà. Et ensuite, comme vous avez passé toutes vos perles, ben là, c'est terminé. Il vous faut juste couper et brûler. Alors, quand vous avez des perles au bout, comme ici, vous venez vraiment couper en laissant un petit plumeau comme ça. Vous collez bien votre perle au tissage et vous laissez fondre pour boucher le trou. Et vous avez comme ça un résultat plutôt propre. Et quand c'est des fils tout seul, comme là par exemple, et ben là on coupe à ras et on vient rabattre en arrière. Ok, donc vous coupez tout et vous brûlez tout. Et voilà le rendu. Ah, j'ai hâte d'aller l'essayer. Je suis trop contente. J'espère que ça vous aura plu. Tu vois, si tu fermes les yeux, regarde-toi. Regarde un peu tout ce que tu peux, toutes les femmes de ta vie.